Tu es thérapeute et tu te demandes si intégrer les huiles essentielles à ta pratique est vraiment utile, par où commencer, est-ce que ça va faire vraiment la différence, comment les utiliser en toute sécurité. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 huiles essentielles indispensables à mon sens pour transformer tes soins et offrir une expérience encore plus puissante à tes clients. Bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de te retrouver pour partager autour de cet outil que j'adore et qui a vraiment transformé ma pratique du massage, les huiles essentielles. Aujourd'hui, je vais te partager donc les 5 huiles essentielles que j'utilise chaque semaine, pour pas dire chaque jour, dans ma pratique et qui peuvent véritablement transformer ton approche et tes soins. Déjà, pourquoi utiliser les huiles essentielles dans ta pratique ? C'est intéressant. Les huiles essentielles, c'est pas juste des petits flacons qui sentent bon, même si c'est vrai que ça sent bon, pour la plupart. Chacun ses goûts. C'est vraiment, elles ont de réelles propriétés au niveau thérapeutique, des effets thérapeutiques que la science démontre. Au niveau de l'équilibre émotionnel, au niveau des tensions, elles peuvent être anti-inflammatoires, elles peuvent être apaisantes, elles peuvent être relaxantes, elles peuvent être dynamisantes, soutenir la sphère digestive, purifier. Elles soutiennent aussi au niveau énergétique, elles agissent sur tous les corps physiques et les corps subtils. Donc elles sont vraiment multi-usages. Elles ont des bienfaits qui dépassent la simple bonne odeur, à condition de bien les choisir, bien sûr. Avec les huiles, tu te contentes pas juste de venir détendre le corps ou juste un peu de relaxation, tu vas venir harmoniser, tu vas apporter de l'équilibre entre l'esprit, les émotions, le corps, le corps physique, le corps énergétique. Tu rétablis l'équilibre entre tous les aspects de chaque personne. Et ce, quelle que soit ta pratique. Quand j'ai commencé à intégrer les huiles essentielles dans ma pratique, je me suis dit, bon, je les mets dans le massage, je dis pas grand-chose, et voilà. Mes clients ont commencé à me dire, ah, ça sent bon, c'était super agréable à cet endroit-là, si, ça... Ah, ok, super. J'ai proposé à un moment donné à mes clients de tester un rituel avant le massage, de venir faire un petit rituel d'inhalation, tout ça. Ça a été encore plus profond, parce qu'en plus c'était intentionnel. Il y avait vraiment, je pose l'intention du coup de ma part et de la part de mes clients en face. Et du coup c'était encore plus puissant. Ça a permis que j'ai des personnes qui me disent oh, d'habitude j'ai vraiment super beaucoup de mal à lâcher prise, mais là je me suis tout de suite partie, je me sens super légère. Et ça, c'est revenu encore et encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles font partie intégrante de mon activité, de ma pratique, et que tous mes clients ont leur huile essentielle. Pas d'exception. Donc voilà pour la petite introduction, ce que ça peut apporter dans ta pratique, c'est un soutien sur le plan physique, émotionnel, énergétique. Maintenant, quelles sont les 5 huiles essentielles indispensables dans ta pratique de thérapeute ? La première, et non des moindres, c'est un grand classique, la lavande vraie, ou lavande officinale. La grande apaisante. Elle a des propriétés relaxantes, anti-inflammatoires, vraiment pour favoriser le sommeil aussi, elle est anti-stress, donc favoriser la relaxation profonde. Elle est vraiment parfaite pour détendre l'esprit et le corps. Vraiment, elle est apaisante sur tous les plans.
Si vous avez une personne qui arrive, qui est très stressée, qui a des douleurs aussi, de l'inflammation, etc., c'est intéressant de lui proposer la lavande. Tu peux l'utiliser en diffusion avant une séance, par exemple, pour préparer une ambiance un peu relaxante. Tu peux proposer directement dans une huile de massage pour soulager les tensions, soulager les inflammations. Ça, c'est la première huile. Voilà, je pense que j'ai pas besoin non plus de trop m'étaler sur le sujet. La lavande, c'est une huile qui est très très connue. Deuxième huile que je te propose aujourd'hui et que je ne pensais pas autant utiliser honnêtement, mais elle ressort très très souvent, c'est le géranium rosa. Elle est hyper équilibrante. Équilibrante au niveau émotionnel. Alors, j'ai une clientèle majoritairement féminine et vraiment, elle est très très spécialement bénéfique pour les femmes. Elle favorise donc l'équilibre émotionnel, mais aussi l'équilibre au niveau hormonal, quand la santé hormonale est un peu déséquilibrée. Ça peut venir soutenir un petit peu les désagréments qui en découlent. Ça vient soutenir aussi toute la sphère digestive, au niveau du gros intestin notamment. Et ça, c'est intéressant aussi parce que y a beaucoup d'inflammations souvent dans l'intestin, etc., dans notre société moderne. Donc c'est intéressant de venir travailler avec le géranium quand vous avez des personnes qui viennent avec des difficultés au niveau de la digestion. Donc ça peut être en application sur les poignets et puis venir pratiquer une respiration profonde, ça peut être en application au niveau du plexus solaire, voilà, là où il y a beaucoup d'émotions qui se cristallisent, qui se bloquent un peu, pour vraiment harmoniser l'énergie, permettre la circulation. Elle peut être utilisée aussi en synergie avec la lavande pour un effet vraiment relaxant, profondément, qui agit en profondeur. Et en massage sur le bas-ventre, elle est intéressante aussi. La troisième huile essentielle, là aussi, c'est un incontournable de l'aromathérapie quotidienne, je dirais. Le titri, l'arbre à thé. C'est vraiment la purifiante. Elle est antiseptique, antibactérienne, antifongique, anti. De manière générale. Elle est très purifiante. Elle nettoie aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau physique. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser, par exemple, pour ta propre hygiène en tant que praticienne du bien-être, en mettant une goutte au sommet du crâne, en posant l'intention de te libérer de ce qui ne t'appartient pas, entre deux soins, en fin de journée. Tu peux l'utiliser en diffusion aussi pour purifier l'espace, pour libérer l'espace de ce qui a été déposé, de ce qui a été libéré. Tu peux l'utiliser aussi directement dans un massage, en application cutanée, par exemple, si tu as une cliente ou un client qui a été très fatigué, qui a été un petit peu malade dernièrement. Ça vient soutenir aussi toute la sphère immunitaire, la sphère ORL, le système immunitaire, la sphère ORL, et donc venir un peu purifier les derniers petits envahisseurs, qui pourraient être présents. Ça vient soutenir l'immunité et repartir sur une bonne base quelque part. Donc ça, c'est la troisième, le titri. Quatrième huile essentielle, et là, en réalité, s'il y en a une que tu dois choisir d'avoir, s'il y en a une que je conseille à tous les thérapeutes du bien-être d'avoir, c'est celle-ci. Donc ouvre grand tes oreilles. C'est le Copaiba.
anti-inflammatoire par excellence. Véritable couteau suisse. Okay, anti-inflammatoire, antidouleur, apaisante pour le système nerveux. Elle calme le flux de pensée. Elle favorise un état du coup de paix, de relaxation. Elle apaise les ruminations. Typiquement, tu sais, le soir, quand tu poses ta tête sur l'oreiller et que là, tu penses à ta liste de courses, à ça que t'as pas fait, à « oh, faudra préparer ça pour les enfants demain ». Tout ça, là, ça coupe le flux de pensée, le Copaiba. Incroyable. Bon, là, c'est plus une utilisation au niveau personnel, mais imagine, en tant que masseuse, ça marche aussi dans d'autres pratiques. Dans la sophrologie, en hypnothérapie, peu importe. Tes clients qui te disent « j'ai du mal à lâcher prise, j'ai pas mal de ruminations, j'ai tendance à être anxieuse, à faire des crises d'angoisse. » Copaiba sur la nuque. Comme ça, on a le nerf vague qui passe, qui emmène l'information. Ça calme le flux de pensée. C'est incroyable. Donc ça, au niveau du système nerveux, c'est très, très précieux. Et au niveau des douleurs. Contre la douleur, elle vient agir au niveau des récepteurs dans le cerveau pour couper la sensation de douleur et donc apaiser. C'est juste incroyable. Si tu connais le CBD, en gros, elle agit, le Copaiba, sur les mêmes récepteurs que ce que fait le CBD. Sauf que le Copaiba, c'est une huile essentielle. Et donc, c'est pas dilué, c'est pas extrait, dilué, tout ça. On a vraiment une efficacité nettement supérieure avec juste une goutte d'huile essentielle. Donc très économique pour les personnes qui utilisent du CBD. Donc voilà, en massage dans la nuque pour un effet vraiment au niveau du système nerveux et en massage sur les zones douloureuses s'il y a des douleurs, des inflammations, des tensions. Absolument extraordinaire. Tant dans la pratique thérapeutique de bien-être que dans son utilisation quotidienne. Enfin, je veux dire, on est obligé de prendre soin de soi quand on est thérapeute du bien-être. Et donc, tout le monde doit avoir du Copaiba. 5e et non des moindres, la précieuse huile essentielle d'encens. On l'appelle la reine des huiles. Et c'est pas facile de choisir entre le Copaiba et l'encens. Hein. C'est pas facile. Elle est profondément régénérante. Vraiment, elle vient soutenir les cellules dans leur processus de régénération. C'est quand même pas rien. Elle est aussi anti-inflammatoire, elle soutient le système immunitaire. Au niveau spirituel aussi. Si tu cherches à élever ton intuition, à avoir une pratique de méditation, à te connecter à plus grand que toi, vraiment ressentir les énergies autour de toi, etc., l'encens, c'est celle qu'il te faut. Et donc, tu peux l'utiliser pour toi avant un soin, en mettant au niveau du 3e œil. Tu peux utiliser au niveau du 3e œil aussi pour tes clients qui ont un peu de mal. Peut-être si tu veux leur faire une pratique de visualisation, choses comme ça, mais qui sont très, très ancrées, trop ancrées presque. Eh bien, ça pourra les aider à aller chercher la visualisation, à aller au-delà de ce qui sont ici, maintenant. Tu peux l'utiliser en diffusion avant une séance aussi pour créer une atmosphère. Vraiment, si tu pratiques des soins énergétiques aussi, ça va te permettre d'aller tellement, tellement plus en profondeur. Cette huile essentielle d'encens, couteau suisse aussi. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la reine des huiles. Donc les 5 huiles, lavande, géranium, titri, copaiba, encens.
5 huiles que j'utilise chaque semaine avec mes clients. Maintenant, comment les utiliser en toute sécurité ? On va passer plus sur des conseils du coup pratiques, au niveau de la pratique. Déjà, le premier point, je vais faire un petit point là-dessus sur la qualité des huiles. Parce que il faut savoir que le marché des huiles essentielles n'est pas réglementé. Ça veut dire que la grande majorité, 66% si je me souviens bien, les études montrent que 66% des huiles essentielles sur le marché sont altérées, sont frelatées. Ça veut dire que, au mieux, elles ont été distillées plusieurs fois, et donc c'est du jus de chaussette. Et au pire, il y a des solvants, des agents de remplissage, des pesticides, etc., qui sont nuisibles à votre santé et à la santé de vos clients. Donc, super important de vérifier la qualité des huiles essentielles que vous choisissez, que tu choisis. Pour moi, la seule garantie de sécurité et d'efficacité dans l'utilisation, parce que seul label qui fournit une transparence totale, c'est le label CPTG, le label qui permet d'avoir des huiles de grade thérapeutique. Là, on sait que la pureté est là, que la sécurité sera là, l'efficacité aussi. Parce que moi, je veux pas des flacons qui sentent bon. Ça m'intéresse pas. Je veux avoir l'efficacité derrière. Ensuite, deuxième point important, la dilution. Dès qu'on va appliquer sur la peau, on va diluer dans une huile végétale pour éviter les irritations, pour éviter, pour respecter la peau de chacun, chacune. Ce que je te recommande, c'est de diluer donc dans une huile végétale neutre, huile de sésame, huile de pépins de raisin, ce que tu utilises en massage en fait, peu importe. Si tu fais du massage, ce que tu as sous la main, huile de coco, c'est de faire une dilution à 2%, c'est-à-dire environ 12 gouttes pour 30 ml. Et si tu as une bonne qualité d'huile essentielle, ça suffit pour avoir des effets. Donc tu prends ton flacon de 30 ml, tu mets tes 12 gouttes, et ensuite tu complètes avec de l'huile végétale. À noter que certaines huiles essentielles ne conviennent pas aux femmes enceintes, aux personnes sous traitement médical avec une pathologie spécifique, donc toujours vérifier avant usage. Et si tu veux être sûr de toi, forme-toi. J'ai une formation dédiée à l'utilisation des huiles essentielles dans ta pratique professionnelle. Donc je vais mettre le lien sous la vidéo pour que tu puisses prendre les informations et voir si c'est pour toi. Et sinon, vraiment, si tu as des personnes sous traitement médical ou quoi que ce soit, renvoie-les vers le professionnel de santé qui les suit, qui va valider ou pas. Comme ça, t'es sûr, tout va bien. C'est vraiment important de respecter pour pas qu'il y ait d'interactions médicamenteuses, etc. Grâce aux huiles essentielles, tu vas pouvoir transformer l'expérience de tes clients. Ça veut dire que tu vas pouvoir impacter vraiment positivement la vie de tes clients et tu vas pouvoir fidéliser ta clientèle. En intégrant ne serait-ce que ces 5 huiles essentielles à ta pratique, tu vas au-delà d'un simple soin. Okay ? Tu crées une expérience sensorielle avec une approche holistique, une approche globale, une prise en charge de la personne.
C'est vraiment un atout puissant pour fidéliser ta clientèle, pour te démarquer en tant que praticien, que praticienne holistique. Tu proposes des expériences qui sont uniques parce que chaque personne va avoir des besoins différents. Tu vas pouvoir proposer une huile essentielle qui est différente, proposer une voie d'utilisation qui est différente. Je disais tout à l'heure, je donnais quelques exemples d'utilisation, j'en ai donné tout au long de la vidéo, mais ça peut être un rituel avant massage pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, à se poser et qui sont pas prêtes à recevoir le soin que tu veux leur prodiguer. Un rituel d'inhalation après massage, qui serait, après massage, après le soin, qui serait plutôt un ancrage des bienfaits de la séance. Ça peut être pendant le soin, donc en massage, à venir faire respirer, à appliquer peut-être au niveau du chakra du cœur, de la gorge, en fonction de ce que tu es en train de libérer. Ça peut être en libération émotionnelle, ça peut être un soin à part entière de libération émotionnelle. Vraiment, les possibilités sont multiples. Elles sont même infinies. Ça peut être un conseil aussi, au-delà du soin, si tu te formes et que tu veux vraiment intégrer ça à ta pratique. Apporter du conseil, apporter des choses à tes clients qu'ils vont pouvoir ramener chez eux, ramener dans leur quotidien. Et qu'ils aient des outils quand toi tu n'es plus là. Physiquement, je veux dire. Donc véritablement, c'est un outil qui change la donne, les huiles essentielles dans ta pratique. Maintenant, si tu veux aller plus loin, comme je disais tout à l'heure, j'ai une formation. J'ai toute une approche qui te permet d'intégrer les huiles essentielles, les meilleures huiles essentielles dans ta pratique, en toute sécurité. Je te mets le lien en description pour que tu puisses retrouver les infos, que tu vois si ça te parle, et si tu veux bénéficier de mon accompagnement, tu vas pouvoir avoir accès à une courte vidéo sur ma façon de t'accompagner, à intégrer les huiles essentielles à ta pratique et à faire vraiment la différence, à faire passer ton activité au niveau supérieur, à devenir la référence dans ton domaine. Et si tu as des questions, on se retrouve en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Dis-moi si tu intègres déjà les huiles essentielles à ta pratique et quels sont tes indispensables, parce que j'ai hâte de lire si ça se recoupe ou pas du tout. C'est toujours super super intéressant. Donc je me réjouis d'échanger avec toi sur ce sujet. Sur ce, je te souhaite une belle expérimentation, une belle découverte et je te dis à bientôt. Ciao!